Dans les pas de ses regrettés aînés, il porte haut et loin les sonorités si particulières du jazz, le jazz à Limoges. Jean-Michel Légoni, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Impeccable. On souffle un peu là, c'est la fin du festival? Oui, mais on souffle un peu, puis on se projette déjà sur l'année prochaine. Bon, avant l'année prochaine, je vous propose de voir, ici vous n'échappez à rien, hein. On va voir ce que vous disiez avant le festival, et puis après on vérifiera comment ça s'est passé. Jeunes, confirmés français ou internationaux, les artistes de jazz méritent le détour pour la 19e édition du festival Éclat d'Émail. On va être toujours sur 11 jours de programmation, on va être sur une trentaine de concerts, quasiment la moitié des concerts en gratuité. Donc de ce côté-là, je dirais pas grand-chose de nouveau. Par contre, au niveau des créations, au niveau des concerts, on aura 2 temps très forts avec 2 créations, et en plus avec 2 créations d'artistes régionaux, puisque la première création sera avec le groupe Chroma, qu'on accueillera le lundi 18 novembre au Centre culturel Jean Gagnant. Et puis on aura une deuxième création qui sera également une première pour nous, puisque ça sera autour de Sébastien Farge. Voilà, 19e édition, c'est pas rien. On va voir ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Mais pour l'instant, il s'est passé quoi sur cette 19e édition, pardon. Il s'est passé plus de public, une fréquentation encore en hausse depuis quasiment 2019. Donc là, on progresse chaque année. Un public toujours rajeuni depuis 3-4 ans. Des gens qui viennent de plus en plus loin, qui commencent à séjourner sur des gros week-ends. On commence toujours un jeudi et on finit un deuxième dimanche. Donc on a des gens qui maintenant vraiment prennent des gros week-ends, des jeudis, vendredis, samedi, dimanche. Donc voilà, ça c'est les premiers éléments confirmés de 2023, qui sont confirmés en 2024. Et on va essayer de tenir compte de tout ça pour s'améliorer pour 2025. Alors c'est intéressant, hein, parce que vous le disiez, le festival est de plus en plus connu. Ça a un impact économique, hein, sur la ville de Limoges, concrètement, puisque les gens viennent. Et les artistes, est-ce qu'ils sont contents? Et eux, c'est quoi les rapports avec les artistes pour les faire venir? C'est de plus en plus facile ou... Alors en ce qui me concerne, c'est quand même 35 ans de métier depuis Jazz dans Limousin, le festival Jazz dans Limousin. Donc forcément, il y a plein de liens qui se sont créés, d'amitié, de rapports humains qui se sont créés entre des producteurs, entre des artistes. Et donc on arrive maintenant à avoir quelque chose de très fluide, d'autant plus que le festival maintenant est connu auprès des autres artistes, par rapport à son accueil, sa convivialité, sa générosité, son public. C'est souvent remarqué de la part des artistes. Ils considèrent que le public de Limoges porte vraiment une attention à la musique qu'il écoute. Donc voilà, tous ces éléments font qu'aujourd'hui, il y a une excellente ambiance sur ce festival et que tout se déroule très bien. En 2 mots, pour les spécialistes un petit peu, si on devait donner... une dénomination particulière à ce festival, qu'est-ce qu'il a? Quelle est la patte d'Éclat d'Émail par rapport à tous les autres festivals de jazz en France? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le festival étant le lieu de rendez-vous pendant 11 jours sur la thématique du jazz et des musiques improvisées, on essaye d'être très éclectique et de faire en sorte de faire plaisir, de rassurer et de démontrer et de faire découvrir des artistes de toute cette esthétique musicale qu'on regroupe souvent sous le mot jazz, mais avec des disparités très importantes. Et donc on a 1 siècle et demi de musique à couvrir, on essaye de faire au mieux en 11 jours pour en couvrir un maximum. Il y a 19 ans, vous étiez un jeune festivalier, hein, même si vous avez de l'expérience. Alors vous êtes un peu plus expérimenté aujourd'hui. Durant ces 19 ans, qu'est-ce que vous auriez fait de différent si vous aviez pu? Je pense pas grand-chose. Ce que j'aurais souhaité, c'est que les élus, les pouvoirs publics soient plus en considération plus tôt. Au départ. Au départ. Pour accompagner peut-être l'ancrage. Oui, on aurait aujourd'hui, je pense, un très 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 beau festival d'automne. Voilà, il y a des partenaires qui sont arrivés très tard sur le festival. Il y en a encore qui sont arrivés en 2022. Je parle de partenaires publics. Donc aujourd'hui, ils sont là, et tant mieux. Mais mon discours et la physionomie du festival n'étaient pas différentes il y a 19 ans. Eh oui, mais des fois, vous savez, on est un petit peu en avance ou un petit peu en retard. C'est difficile d'aligner les planètes. Par contre, vous le disiez aussi tout à l'heure, il y a un véritable ancrage territorial. Oui, ça c'est clair. Le public. Parlons un peu des partenaires. Les partenaires qui s'engagent à vos côtés, en général, ils restent. Alors, une des particularités par contre du festival, c'est d'avoir mis en place très tôt un club de partenaires privés.
entreprises, PME, TPE, grands groupes. Et là, on peut noter une fidélité très forte de ce club qui a bien sûr évolué. On a des entreprises qui sont sorties, on en a d'autres qui sont rentrées, mais globalement, ce club est toujours aussi fort et ça a permis de tenir un équilibre auquel moi je tiens beaucoup. C'est ce que j'appelle toujours les 3 tiers, c'est-à-dire qu'on a un tiers de billetterie, un tiers de partenaires publics et un tiers de partenaires privés. Donc ça joue beaucoup dans l'équilibre de ce festival. On a maintenant la billetterie qui devient, on va dire, un très gros tiers, mais la configuration reste quand même celle-là. On va rester un petit peu rivé sur le passé. Quel est, alors là c'est plutôt l'amateur hein, de musique, quel est l'artiste qui vous a le plus bluffé au cours de toutes ces années? Bluffé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas le gros souvenir c'était un concert de piano solo avec un pianiste américain qui s'appelle Greg Taborn et c'était au Théâtre Expression 7. Il a joué un morceau de 1h15. Voilà, ah oui. Il s'est mis derrière son piano, il a baissé la tête, il a appuyé les mains sur le clavier et ça a joué 1h15. C'était un concert qui était en plus enregistré par France Musique à l'époque. Et voilà, ça restera la moitié de la salle, pas la moitié, mais un tiers de la salle était sorti au bout de 10 minutes. Et après, ceux qui sont restés ont compris qu'après les 10 minutes, il s'est passé un truc. Bon, Noël est passé, mais ça fait rien. Vous avez encore une possibilité d'avoir un cadeau sous le sapin. Ça serait quel artiste que vous aimeriez faire venir à Limoges? Ah, que j'aimerais faire venir à Limoges. Que j'aimerais faire venir à Limoges. Et faire venir à Limoges en pensant en plus au public. Il y a trop de choix. Ouais, il y a beaucoup de choix. Je dirais un Gregory Porter. Personnellement, c'est pas forcément ce que ce que j'adore. Mais en tout cas, dans une configuration là aussi publique, festivalier, territoire, je pense qu'un artiste de cette envergure-là serait très très bien. Bon, on verra ce que le futur nous réserve. En attendant, je vous propose de découvrir le côté face de Jean-Michel Légoni. Vous allez voir, c'est la cuisine. Alors pour entamer ce sujet sur la cuisine, je vous propose un petit reportage qui a été fait au centre social de la Bâtie. Quoi? On va faire un tian de légumes sur chèvre et miel. J'aime bien couper les légumes. Après, à la fin, c'est bon, manger. Déjà de certains légumes, carottes. Quand on aime bien manger, on cuisine. Voilà. La cuisine, une question d'éducation. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça a fait partie de votre éducation? Complètement. Et pourtant, ma mère était enseignante dans ce qu'on appelait à l'époque l'enseignement ménager. Donc c'était des sorties de collège avec des jeunes filles qui étaient sur des parcours BEP, CAP et qui apprenaient en fait comment être une bonne épouse à la maison, comme on disait. C'était un autre temps, hein? C'était un autre temps. Ouais. Mais la cuisine était donc une part d'enseignement et ma mère travaillait cette part d'enseignement. Mon père était un très très bon cuisinier aussi. Ma mère du coup ne cuisinait pas à la maison, c'est mon père qui cuisinait. Et voilà, et j'ai baigné jusqu'à... Je suis parti du giron familial quand j'avais 18 ans, mais j'ai vécu toute cette période-là avec la cuisine tous les soirs, les week-ends. L'apprentissage de la façon de faire et l'apprentissage du goût. Ouais, l'apprentissage de la façon de faire, pas forcément. Il n'y avait pas une communication très forte sur on fait comme ci, on fait comme ça, etc. Mais c'était rester à côté, regarder. Ça faisait partie du quotidien. Ça faisait partie du quotidien. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Vous avez un fils qui vous accompagne dans vos aventures jazzistiques. Pareil pour la cuisine? Vous lui avez transmis le goût de la cuisine? Alors... pas forcément transmis. Enfin, oui. Il est poreux. Mais il est poreux voilà. et il cuisine très bien. Bon.
La cuisine, c'est une histoire, c'est un peu comme le jazz, hein, j'allais dire la musique, c'est une histoire de rencontre avec des producteurs. Oui. C'est pas simplement le plat qui est dans l'assiette, c'est quelque chose qui est important pour vous aussi, cette Alors, provenance des produits. Oui, moi je cuisine essentiellement avec du produit frais, de tout temps. J'ai jamais travaillé avec de la conserve. La seule conserve que je travaille, c'est la châtaigne et le pois chiche. Tout le reste, c'est toujours à base de produits frais, jamais de produits pré-cuits, etc., etc. Donc oui, c'est des rencontres avec des producteurs, c'est des rencontres avec ces commerçants en bas de chez soi. Voilà, ça c'est un vrai plaisir. Une belle histoire de vie. Alors la petite question, il nous reste quelques minutes, mais vous allez faire un petit effort, s'il vous plaît. Vous imaginez, vous faites un repas de clôture là, pour le festival avec des potes musiciens. Qu'est-ce que vous leur servez en entrée, en plat de résistance, en dessert, et vous accompagnez ça de quoi, bien évidemment, avec modération. Alors en entrée, qu'est-ce que vous aimeriez leur faire partager? En entrée, je dirais, si on considère le festival et la période d'automne, du fromage de chèvre frais avec des champignons mi-cuits, des champignons mi-cuits. Bien sûr, cèpes, girolles, coulomelles, on peut être très large au niveau des champignons et très inventif. En termes de plat, j'aurais plutôt tendance à penser sur du poisson d'eau douce, du brochet, du cendre. Ah ouais. Et au niveau viande, peut-être des volailles de type faisan, perdrix. D'accord. C'est l'un ou l'autre ou les deux? C'est les deux. Allez, c'est les deux. On a faim. D'accord, on a faim. Et en dessert? Et en dessert, alors là, c'est pas mon... Voilà, ça, je ne cuisine pas les desserts. Je suis pas pâtissier du tout. Mais je pense qu'autour de la pomme, il y aurait énormément de choses à faire. Enfin, on fait déjà énormément de choses, mais il y aurait encore énormément de choses à faire. Et l'accompagnement, boisson, l'accompagnement, c'est pareil. Aujourd'hui, je pense qu'il faut rester sur des choses qui sont à proximité. Je découvre de plus en plus des vins du coteau de la Vézère. Voilà, récemment, j'ai découvert un vignoble à Saint-Léonard-de-Noblat. Il y a des blancs qui commencent à être... si ce n'est pas remarquable, en tout cas de très bonne facture et qui sont à l'image des vignerons sur ce territoire qui affrontent un climat pas simple et une conjoncture pas simple. Allez, la dernière petite question. C'est quoi pour vous les points communs entre la musique et la cuisine? L'improvisation, en tout cas pour le jazz. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous connaissez maintenant le côté pile et fan de Jean-Michel Légony. Rendez-vous l'année prochaine pour le prochain festival. Et puis sinon, rendez-vous à la prochaine émission.